Bonjour et bienvenue au Mammouth Laineux. Je suis Karine et vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sur Facebook, Instagram sous le nom Mammouth Laineux ou bien sur Ravelry à Au Mammouth Laineux. Dans cette série de vidéos, je vous montre les bases, l'initiation du tricot. Donc, ça fait partie d'un cours que je donne aussi. Et on est rendu à changer de couleur dans notre tricot en début de rang. Donc, j'ai tricoté un certain nombre de mailles. En ce moment, je suis dans du bleu jet, bleu gris un petit peu. Puis, bon, j'arrive au bout de ma pelote ou bien j'ai juste, le patron m'indique que je dois faire une rayure ou que je dois changer de couleur tout simplement. Donc, je vais commencer ma nouvelle couleur sur un nouveau rang, sur des nouvelles mailles. Donc, elles sont toutes tricotées et je les retricote à nouveau toutes, mais dans une nouvelle couleur. Dans ce cas-là, si j'ai pas besoin de reprendre mon fil bleu, c'est la fin de mon fil bleu, bien, je vais lui laisser une certaine longueur pour être capable de le rentrer à la fin du travail. Pas trop court, justement pour pas qu'il s'effiloche ou que je perde mes mailles en cours de route. Je vais réutiliser mon aiguille. J'ai coupé avec mes ciseaux, donc je vais pouvoir les déposer de côté. Et maintenant, je vais prendre ma nouvelle couleur. Je vais dans un rose à ce moment, qu'on voit bien la démarcation pour la vidéo ici, là, pour les fins de la vidéo. Donc, je vais tout simplement faire comme j'ai fait quand je vais tricoter une maille endroit. Je suis rendue à tricoter des mailles endroit. Juste une petite aparté ici. Quand on tricote, on peut avoir un sens à notre tricot. Les premiers rangs ici que j'ai fait, c'est du point mousse, c'est-à-dire que comme je travaillais à plat, je tricotais que des mailles endroit. Puis si j'étire, ce qu'on va voir, c'est que oui, il va y avoir une série de petits bumps, de petites boules de surépaisseur, mais entre ces deux séries, j'ai comme des petits V à l'intérieur. Donc, je tricotais une maille endroit dans un sens, je tournais mon travail et je tricotais des mailles endroit. Donc, ça a le même aspect d'un côté que de l'autre pour cette partie-là, parce que je tricotais un rang endroit, je tournais et je tricotais à nouveau un rang endroit. Dans le reste, j'ai tricoté, en fait, juste pour revenir une dernière fois sur la première partie, quand on ne tricote que des mailles endroit d'un côté comme de l'autre côté de notre travail, ce point-là s'appelle le point mousse. Quand on tricote une fois un rang à l'endroit, qu'on tourne notre travail et qu'on tricote ensuite un rang de mailles en vert, ça a un aspect qui est plus comme ce qu'on voit en ce moment à l'écran. Ça étant généralement considéré le devant du travail, c'est le point de jersey qu'on appelle. Et ce que ça fait comme image, c'est qu'on voit une série de petits V qui sont emboîtés les uns dans les autres. Et ces petits V-là, ce sont les mailles qu'on a tricotées un rang par-dessus l'autre en tricotant une fois un rang à l'endroit et une fois un rang à l'envers. Sur l'autre côté du travail, généralement étant le côté envers d'un tricot, quoique dans certains modèles, on peut vous demander de tricoter un point de jersey envers, mais ça ne donne que des petites boules. Ça ressemble beaucoup au point mousse, sauf que quand je les tire, je ne vais pas trouver de petits V entre chaque. Je vais avoir une série de boules par-dessus une série de boules par-dessus une série de boules, par opposition à celui-là où est-ce que j'ai une série de V entre les séries de boules. Donc, c'était juste une petite aparté pour vous expliquer où j'en suis rendue. Donc, quand je m'installe, prête à tricoter mon prochain rang, je suis prête à tricoter cette première maille-là. Ce que je vois en aplat, ce sont la série de petits V, donc ce que je considère le devant de mon travail. Donc, je vais tricoter encore des mailles endroit parce que je suis à l'endroit, je suis sur le devant de mon travail. Pour tricoter ma maille à l'endroit, je vais piquer, comme on se rappelle bien, ou qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente, derrière ma première maille. Et là, je tricoterai avec mon fil ici, mais non, je veux changer de couleur. Fait que lui, je l'enlève du chemin. Je vais même la tenir avec toutes les mailles sur mon aiguille. Je trouve ça plus facile. Et avec le fil de la nouvelle couleur, je vais venir enrouler mon aiguille. Il ne se tient pas parce qu'il y a une extrémité libre. Donc, pour pouvoir l'enrouler autour, je vais m'aider. Je vais venir la déposer dessus. Puis les deux brins, je vais venir les tenir dans ma main. Ça va faire une boucle qui va se tendre. Ça fait que ça lui permet de donner de la tension. En faisant ça, je peux maintenant basculer mon aiguille devant. Puis là, ma maille est ici.
Il me reste à la laisser tomber de mon aiguille, derrière mon aiguille sur laquelle il y a la maille bleue. Je vais répéter l'opération avec la deuxième. Donc, je tiens encore mes deux fils ensemble pour leur donner de l'attention puis pas perdre ma maille rose. Je pique dedans. Mais là, je ne viens pas enrouler mes deux. Je vais venir enrouler juste le fil qui provient de ma pelote. Je vais laisser tomber le fil d'extrémité. Si je veux pas qu'il se sauve, parce qu'on s'entend, là, la maille, elle est libre, là, puis il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup de tension là-dedans. Je peux m'aider, puis venir la mettre avec mon autre fil d'extrémité dans ma main qui tient mon ouvrage. Puis là, je vais venir enrouler mon fil de pelote rose autour de mon aiguille. Juste pas trop se donner de tension, donc pas trop tirer, ça peut aider. Tenir notre fil dans notre autre main, ça peut aider. Donc, je vais venir basculer mon aiguille comme je fais quand je fais une maille en droit et je la laisse tomber. Deuxième maille de tricoter. Je répète l'opération. Je pique derrière, j'enroule autour, je bascule devant, je laisse tomber. Quand ça fait 4, 5 mailles qu'on a faites comme ça, ben le fil est comme enroulé là, 4, 5 fois autour de notre aiguille. Fait que, en théorie, on pourrait laisser tomber nos fils d'extrémité, puis ils ne devraient plus trop bouger. On peut tirer dessus plus facilement. Et voilà, j'ai introduit ma nouvelle couleur, puis j'ai juste besoin de tricoter normalement mes mailles en droit sur les rangs droits, mes mailles envers sur les rangs envers, ou peu importe, et lire ce que le patron nous demande, puis poursuivre le tricot. J'aimerais ça me rendre à la fin de ce rang-là de mailles envers, parce que je veux vous montrer qu'est-ce qui arrive quand on revient sur les premières mailles qu'on a tricotées dans la couleur opposée. Donc, je fais ça rapidement. Je les tricote à l'envers. Donc, ça vous fait un petit rappel en même temps. On passe l'aiguille, croise l'aiguille devant au lieu de croiser derrière. Enroule, bascule derrière, laisse tomber. Pique devant, croise, enroule, bascule, laisse tomber. Pique devant, enroule, bascule, laisse tomber. Puis là, nos mailles, nos premières mailles, la première maille de rose et la dernière maille de bleu qui est juste dessous, elles sont lâches. Hein? C'est normal, ça n'a pas de tension parce que c'est des dernières et des premières mailles, puis notre fil d'extrémité est lousse, puis il n'y a rien pour le tenir. Donc là, je l'ai tricoté, je la laisse tomber. Mais ça a l'air de rien, hein? Fait que je peux m'aider un petit peu. Mettons que je le regarde encore sur le devant. Ça, c'est mon fil d'extrémité. Mais ma maille rose est immense. Donc, je peux m'aider en tirant sur mon fil d'extrémité pour redonner la tension qui y manque. Puis en tirant même, ça va me permettre d'aller aider à serrer la deuxième maille. Fait que j'y vais même avec mes doigts. Je me gêne pas. C'est du tricot, on peut y toucher, c'est pas immobile. Puis, je peux faire la même chose avec la maille bleue ici pour aider à resserrer. Quand ça va faire quelques rangs, déjà là, après le deuxième rang, on va être mieux, là. Mais quand ça va faire 3-4 rangs, là, ces brins-là vous gêneront plus. Puis dans une prochaine vidéo, on va venir voir comment les rentrer derrière le travail pour éviter justement que ce soit lâche sur la maille de lisière, la maille d'extrémité. Alors, dans une prochaine vidéo, on vous montre comment rabattre.